Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de fin de semaine. Nous sommes le 2 juillet, il est 17h20 et donc je vais vous présenter 10 cryptos, dont 4 que vous avez choisis par vote et qu'il faut mettre en dessous en commentaire pour la semaine suivante. Donc vous scrollez en dessous et vous mettez quelles cryptos vous intéresseront pour vendredi prochain. Donc on fait du court terme dans cette émission, c'est plus pour vous piloter pour la fin de semaine que vraiment du long terme. J'ai posté une vidéo avec Cryptost, donc vous le retrouverez sur leur site, pour les prévisions de long terme sur les principales cryptos. J'ai dû en mettre 5 ou 6, je ne me souviens plus, donc je vous invite à les regarder pour avoir quand même une idée de là où se trouve le marché. Comme on vient de finir un premier semestre, on vient de finir un deuxième trimestre, on a fini le mois de juin, donc bon, c'est tous des niveaux, enfin des clés dans le marché point de vue timing. Donc je vous invite à regarder quand même cette vidéo pour savoir un petit peu où l'on en est à long terme, parce que mine de rien c'est quand même le long terme qui pilote quand même un peu le court terme et surtout permet d'avoir une visibilité. Donc aujourd'hui nous allons voir le Bitcoin, le BNB, Ethereum, Chainlink et Cardano, et en valeur subsidiaire on va dire c'est CONP, ENJ, BAT, SAND et OMG. Voilà pour les valeurs, et je répète, vous mettez les valeurs que vous voulez la semaine prochaine en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse voir et que je puisse prendre les bonnes valeurs. Donc le Bitcoin, alors je vous mets quand même une vue un petit peu générale, surtout l'hebdomadaire, parce que il y a certaines valeurs où il va falloir que je projette la Kijun hebdomadaire, d'autres où ça sera la Kijun mensuelle. Donc on est tous sur toutes les actifs, on est en train de négocier des niveaux de long terme. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment garder le long terme, même si on fait du court terme, parce qu'on est en train de travailler ces niveaux-là et on ne sait pas trop dans quel sens ça va passer. C'est un petit peu le titre de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a une grande incertitude, le marché se cherche et ben il va falloir qu'il se trouve à un moment donné, donc où il va se trouver à la baisse, où il va se trouver à la hausse, mais ça pour le moment on peut pas trop le dire et on va voir pourquoi. Donc le BTC en hebdomadaire, vous voyez ce qui se passe. On est en train de travailler la Kijun mensuelle et donc vous voyez que ça fait un paquet de semaines qu'on travaille ce niveau-là. Donc on voit bien qu'il y a une neutralité de long terme, puisque c'est une Kijun mensuelle, donc on a une neutralité long terme. La semaine précédente, on a allé chercher un point bas, mais on a clôturé au-dessus. Là, on est déjà vendredi, donc sauf si ça s'active vraiment samedi et dimanche. Il y a des risques qu'on clôture en dessous et c'est là où c'est important, c'est-à-dire que si on clôture en dessous de la Kijun mensuelle qui est à 34 260, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un peu plus de baisse, donc retourner chercher les derniers points bas, voire encore plus bas. Donc j'ai toujours mon hypothèse en 1, 2, 3, 4, 5 de ce mouvement qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, on le verra en plus en détail en journalier, et pour moi le 5, normalement en Elliott, on doit faire au minimum 0,618, voire 100, mais c'est le minimum 0,618. Le 0,618, il se trouve ici, sur le niveau de Kijun ici, c'est un peu intéressant. Maintenant, comme les prix sont en train de se décaler, on peut se dire que peut-être ils s'arrêteront ici vers les 27 300, parce qu'il y a le nuage qui peut faire obstacle. Ça, on affinera au fur et à mesure. Donc, en journalier, voilà le journalier. Quand je vous dis qu'on est en train de travailler la Kijun mensuelle, vous voyez que c'est le cas. Alors là, au-dessus, c'est la Kijun journalière, donc, et vous voyez elle a fait obstacle pendant un certain nombre de jours. Le 29 juin, ça a traversé, le 30 juin, ça a tenu, et le 1er juillet, on a enfoncé, et là, maintenant, on est sous les deux Kijun. Donc, vous voyez qu'on a quand même une résistance qui est très très forte, et c'est ça qu'il faut repérer après pour le trading intraday. Là, on voit qu'on a une résistance qui est très forte. On a la Tenkan qui semble vouloir soutenir les prix, mais bon, aujourd'hui, les prix n'ont pas fait grand-chose, parce qu'il y avait le NFP, et puis parce que les Américains partent en congé, vu qu'il y a 3 jours de congé, c'est férié lundi, donc il y a quand même, à mon avis, un manque de liquidité malgré tout. Donc voilà, on en est là. Donc c'est vraiment de l'incertitude. Je peux pas dire ça va monter ou ça va baisser. On a eu cette baisse, vague 3. La vague 4 est horizontale. Normalement, on peut considérer que cette vague 4 est terminée puisqu'on a enfoncé justement cette Kijun mensuelle, sauf qu'on l'a reprise le 29 juin, donc, mais on l'a reprise que 48 heures. Donc vous voyez, c'est très compliqué de pouvoir dire ça va faire ci ou ça va faire ça. Alors les gens disent oui, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien, mais il y a des moments où le marché ne sait pas où il veut aller, c'est pas moi qui peux le dire et personne ne peut dire
où il va aller, il faut que le marché se trouve. Moi, ce que je vois, c'est qu'en journalier, on a fait à peu près 3 bougies rouges, donc en principe, derrière 3 bougies rouges, on devrait avoir une bleue, mais il va falloir repasser ce double niveau, donc de la Kijun mensuelle et de la Kijun journalière pour pouvoir envisager plus de hausse. Et vous voyez qu'à la hausse, ça va être compliqué aussi parce qu'on a un nuage épais. Alors certaines personnes me disent oui, mais ça peut se traverser, etc. Oui, tout à fait, ça peut se traverser, c'est pas parce que c'est épais, mais ça n'empêche que s'il n'y a pas de puissance dans le marché, s'il n'y a pas vraiment une forte puissance acheteuse, les acheteurs ne sont pas vraiment présents, et c'est le cas, hein, puisqu'ils n'ont pas réussi à maintenir le double support, donc les acheteurs ne sont pas là, pour traverser cette masse, ça va être compliqué. Alors je dis pas que ça se fera pas, je dis simplement que ça sera compliqué. Donc ça peut être un marché qui va se chercher là à l'intérieur du nuage. Bon, maintenant on peut tout exploser aussi. C'est le marché qui va décider, c'est pas moi. Pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on a une résistance très forte, on a un support faible, on a un marché qui est neutre, et voilà, donc ça peut partir absolument dans n'importe quel sens. Alors si on regarde en court terme, puisque là c'est l'objet de cette vidéo, c'est de faire du court terme pour le week-end. Donc, on a matérialisé, vous voyez que là, on a bien les triples, hein, on a la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle, la Kijun journalière. Donc, vous avez bien compris qu'ici, il y a un gros problème. Donc, le problème, il est entre 35, on va dire, et 34 350. Donc là, il faut passer ce niveau-là pour arriver à dire, ok, c'est bon, le marché, finalement, n'a pas envie de baisser, on va aller quelque part. Mais là, vous comprenez qu'il y a de la résistance. Et le support, il est en train de s'installer. Alors, on a quand même un signal positif sur cette histoire. C'est que ici on avait un twist. Donc un twist, c'est un passage faible. Vous voyez qu'on peut passer faiblement ici, c'est plus facile de passer là que dans une masse nuageuse. Vous voyez, quand on traverse une masse nuageuse, ça latéralise, ça tout d'un coup il y a un boom, après on essaye de sortir, c'est pénible, hein, c'est compliqué. Donc c'est plus facile de passer ici, et vous voyez que ça n'est pas passé. Donc malgré la faiblesse ici, on n'a pas testé, on n'est pas passé, on verra que sur d'autres, par contre c'est passé. Là ça ne passe pas, donc on va dire que c'est plutôt positif. Et maintenant on a un nuage qui grossit en épaisseur dessous, qui pourrait faire support. Mais on a une Tenkan qui appuie au-dessus et qui fait résistance, plus le triple résistance au-dessus. Donc c'est neutre, voilà, je peux pas dire autre chose. La lagging span, quant à elle, ne casse pas sa Kijun. Tant qu'elle ne casse pas sa Kijun, et vous voyez que ce niveau était intéressant ici à 32 775. Pourquoi? Parce qu'il nous barrait en fait le passage du twist. Donc tant que la lagging span ne passe pas ce niveau-là en clôture de bougie, il n'y a pas de signal vendeur. Par contre, si elle venait à casser ici, alors à ce moment-là, on serait dans le vide. Hein, et là aussi, on serait dans le vide. Donc ça voudrait dire que là, il y aurait de la baisse. Donc, à court terme, le niveau de support qu'il faudrait regarder si on commençait à avoir un mouvement baissier, ça serait les 32,60. Là, les 32,60, on casse ça, il y aura plus de baisse. Et là, je pense qu'on devrait aller chercher les 0,618 de vaccin qui sont ici. Maintenant, on peut ajouter cette droite de tendance qui est ici, si elle veut. Hop. Tac. Voilà. Donc vous voyez que là aussi à la baisse c'est compliqué puisqu'on a le bas du nuage ici, on a le niveau de Kijun que je viens de vous donner, on a la Kijun ici et en plus on a on a le nuage qui s'épaissit. Donc quand je dis que c'est neutre, c'est pas innocent, c'est qu'on a de la résistance costaud et du support costaud. Donc si on enfonce les résistances, à ce moment-là il y a de la hausse dans les tuyaux et on regardera où est-ce qu'on pourra aller. Mais bon, l'objectif là est à 37 000, 38 000, on va dire 37 950. On en a un autre ici à 36 200. Donc voilà, ça serait les premiers objectifs si on arrivait à casser ce triple niveau. Si on casse au contraire à la baisse, donc c'est la Kijun ici plus le plat de Kijun ici à 32,083, ça veut dire qu'on est passé de l'autre côté du support et du nuage. À ce moment-là, il y aura plus de baisse et je pense que là, si on passait vraiment là, alors évidemment on va toujours chercher les derniers points bas, donc le dernier point bas est à 30 000 et l'autre est à 28 550 et après ça sera les 0,618. Alors ensuite BNB. Alors, BNB en hebdomadaire, pour situer un petit peu le problème. Donc, BNB en hebdomadaire, alors là, je m'excuse s'il y a trop de lignes, mais c'est parce que c'est les lignes de court terme, j'ai pas envie de les enlever. Donc, on passe en bas, voilà ce qui se passe, c'est qu'ici on a la médiane. Alors, la médiane, elle se situe à 248,12. Donc, c'est, voilà, je vous la mets un peu plus comme ça. Voilà, le marché est cadré de cette façon-là. Donc, on a tenté d'aller chercher le haut, on n'y est pas arrivé, on est revenu vers le bas, et là, il faut voir si cette médiane va tenir ou pas. Donc pour le moment, la médiane pour cette semaine, cette fin de semaine, elle se situe donc, on va dire, allez hop, à 250, on va faire un chiffre rond. Ça se situe autour des 250, vous la tracez sur votre écran et vous aurez le chiffre exact. Donc à peu près 250, donc c'est pas improbable qu'on puisse aller la chercher. Donc attention, hein, voilà, là pour le moment ça part rouge, ça reste rouge, donc on peut avoir encore un peu de baisse.
Alors, en journalier, donc en journalier, on est sous la Tenkan. Alors, on est sous la Tenkan, c'est ce qui est écrit sur l'écran, mais en fait, c'est la Tenkan qui est remontée. Donc, on va considérer qu'on est en train de la travailler, puisque le niveau de Tenkan, il est ici. Donc, on est en train de travailler ce niveau de Tenkan. Mais bon, voilà, c'est un biais baissier, hein, c'est un biais baissier. Pour aller chercher ça, c'est difficile d'envisager de la hausse pour l'instant. Alors, si on est à court terme, en H4, par contre, en H4, on est aussi sous le nuage. Donc là, effectivement, on est aussi baissier. Et vous voyez que la lagging span, elle ne peut pas monter. Elle a, regardez le rempart qu'elle a devant elle. Elle a un rempart de prix plus la Kijun en résistance ici à 290 et quelques. Donc ça ne peut pas monter, ça ne peut que baisser. Et donc à court terme, ben, pour baisser, il faut que ce niveau-là résiste. Hein, vous voyez que là, tout à l'heure, on a vu que sur le Bitcoin, le twist avait fait support. Ici, le twist fait résistance. C'est qu'ici, cette bougie aurait pu passer, elle n'est pas passée. La bougie ici, pour le moment, ne passe pas. Alors, on a encore des probabilités ici parce que le nuage est fin, mais ici, ça peut pas passer. Donc, grosso modo, c'est pas, voilà, c'est compliqué. Donc, je verrai plutôt de la baisse. Soit on continue à latéraliser parce que on a la résistance ici, donc on latéralise entre ces deux niveaux. Et par contre, on pourrait envisager de la baisse à partir de la cassure de ce niveau-là, donc à 271. On casse 271, la probabilité d'aller chercher cette médiane augmente. Tant qu'on reste dans ce range-là, on n'ira pas chercher la médiane. Si on arrive à repasser ici, à ce moment-là, on aura la Kijun H4 qui est à 296, qui pourrait être franchie. Et si on arrive à la franchir, à ce moment-là, l'objectif suivant, ça sera la Kijun journalière qui est ici à 316. Ensuite, ETH. Alors, on rebelote en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, j'ai un scénario en A, B, C. Donc, le C étant à 0,618 ici, à 1106, n'a pas été atteint. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il a été atteint, enfin, qu'on en était proche, mais que le marché étant un peu trop fort, c'est reparti à la hausse et que, bah voilà, on n'ira pas chercher. Ça peut être une possibilité. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on aurait fait un double point bas. Double point bas, ça veut dire que normalement, on repart à la hausse derrière. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer cette semaine. Là, ici, on a une bougie bleue. Donc, a priori, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire. Mais, on a la Kijun mensuelle ici qui est en train d'être travaillée. Donc, ça commence mal. Donc, voilà ce qu'on a sur une vue un peu plus courte. En journalier, la Kijun mensuelle, doublée de la Kijun journalière. Donc, double résistance sur le niveau des... Alors, le maximum, c'est 2275. On a le plat ici à 2291. Donc voilà, on a une double résistance ici, hein, 2234 et 2291 ici. Il faut casser ça pour partir. Même réflexion que sur le BTC, on a un nuage épais. Alors si on arrivait à casser ça avec le nuage derrière, rentrer dans le nuage, l'objectif maximal dans un premier temps, il est à 3058. Après, ça veut dire qu'on repart franchement à la hausse. Mais dans l'immédiat, pour invalider vraiment une idée baissière, il faut repasser au-dessus, puisqu'il faut repasser au-dessus du nuage pour faire un renversement de tendance officiel. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on est allé chercher la Tenkan. Donc, j'avais donné en H4 sur Twitter, j'avais donné une possibilité qu'on pourrait aller chercher la SSB ici, ce niveau de SSB, et on s'est arrêté avant. Pourquoi on s'est arrêté avant? Et ben la réponse, elle est là, elle est sur H1, sur Daily, hein, c'est la Tenkan qui a fait quasiment support, elle est légèrement au-dessus. Alors maintenant, avec un peu plus de volatilité, on aurait pu aller taper ce niveau-là pour remonter. Il se trouve qu'il n'y avait pas trop de volatilité aujourd'hui dans le marché, avec le NHP, on n'est pas allé chercher ce niveau-là. Donc vous voyez que même quand on est en court terme, c'est un exemple parfait, où quand on est en court terme, il ne faut pas uniquement rester sur les unités courtes, parce qu'il peut y avoir des moments où c'est une unité haute, et là en l'occurrence le Daily qui nous a freiné les prix. Donc quelqu'un qui se positionnait sur court terme, qui disait super, j'ai cassé ma Kijun ici, alors déjà là il y avait un problème parce qu'on remontait, là on clôture à nouveau en dessous, là on repart bleu, donc vous comprenez bien que là on avait fait un double point bas intermédiaire, il y avait un problème pour aller chercher ça, et le problème c'était la Tenkan en journalier qui semblait poser problème, qui se trouve passer entre les deux et qui a bloqué ici. Alors normalement, une SSB est plus forte qu'une Tenkan, donc on aurait dû aller la chercher, mais comme je vous dis, c'est le problème de volatilité. Maintenant, je vais mettre un bémol sur cette histoire, ça c'est dans l'immédiat. Pour le moment, vous voyez qu'on est allé chercher la Kijun qui est à 2000, alors elle s'affaire à 2134. On est en train de rétrocéder puisqu'on a une mèche. Alors cette bougie-là se finit à 18h, il est 17h34, donc il reste une demi-heure. Elle est en train de rétrocéder. Maintenant, rien ne dit pas que sur la bougie suivante, on passe rouge et qu'effectivement on aille chercher ça. J'ai un twist ici, donc le twist ici, il est pour le 3 juillet à 14h.
D'accord? Donc on peut très bien revenir ici, passer là, hein, passer avant, puisque là c'est faible, là c'est épais, là c'est faible. Donc on a très bien pu faire ça, la Tenkan journalière a tenu, on remonte ici, et après on repasse à ce niveau-là. Donc attention, c'est pas parce qu'un niveau n'est pas atteint là dans l'immédiat tout de suite que ça veut dire qu'on ne l'atteindra pas. Ensuite, Link en hebdomadaire. Hop. Link en hebdomadaire. Donc, bougie rouge, c'est baissier, tentative de hausse dans la semaine, et là, ça repart rouge. Alors, Link, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, on a un nuage faible qui est ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va passer en une semaine, mais voilà, si ça continue à latéraliser ou à descendre un petit peu de façon, on va dire, merdique, hein, pour parler français, ça pourrait passer ici. Et à ce moment-là, le support majeur, il sera à 11,02. Alors je vous donne quand même les supports qui sont a priori lointains, et c'est l'hebdomadaire, mais comme on peut avoir des mouvements un petit peu violents, hein, type celui-ci, rien ne nous dit pas que par exemple dimanche on pourrait faire quelque chose comme ça sur une news à la noix, à laquelle on pense pas du tout aujourd'hui, mais qui pourrait tomber, auquel cas. Donc c'est pour ça que je vous donne les niveaux un petit peu lointains. Je dis pas du tout que d'ici dimanche on va aller chercher les 11,02. Pour le moment on est ici, pour le moment on a plutôt un signal baissier qui est en cours. Quand on regarde le journalier, on va mettre cette droite là. Quand on regarde le journalier, même chose, ça Tenkan qui remonte. Pour le moment, bon, ça arrive pas vraiment à descendre. C'est pour ça que je dis il y a un problème actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression acheteuse, il n'y a pas de pression vendeuse. C'est pour ça qu'il y a la neutralité. Là, on a tenté de vendre, mais finalement on remonte. Ici, on attendait d'acheter, mais finalement on n'est même pas allé chercher ce niveau-là et on repart à nouveau à la baisse. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le marché complètement neutre où il n'y a pas de direction. Donc quand il n'y a pas de direction, ben, il vaut mieux s'abstenir, ça évite les dégâts. Et en H4, donc à court terme, voilà ce qui se passe à court terme. À court terme, on avait un support ici. Vous voyez que la lagging span, elle montre le marché qui est indécis. C'est vraiment le bon baromètre. Quand vous voyez qu'elle est hachée comme ça, c'est clairement le marché qui est indécis. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça a cassé, c'est remonté. Là, on est descendu plus loin et on remonte et on casse à nouveau. Donc, en fait, elle joue avec sa Kijun et n'arrive pas à valider une baisse ou une hausse. Parce qu'un coup, elle valide la baisse, un coup, elle valide la hausse. Là, elle essaye de remonter, mais elle va avoir un mur de prix en résistance. Donc, ça va pas pouvoir monter très loin. Vous voyez que ici, la bougie a atteint la Tenkan. Et que là, la Tenkan, pour le moment, elle bloque les prix. Ce n'est que Tenkan qui bloque les prix, mais on a aussi un nuage qui est épais. Donc c'est compliqué pour les prix parce qu'il n'y a pas de puissance dans le marché, tout simplement. Donc on a une résistance ici à 18,23, hein, qui est ce niveau-là. La résistance suivante, elle est ici à 18,50. Si on arrive à reprendre les 18,50, à ce moment-là, on pourra envisager de la hausse. Et là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que dans cette hypothèse, voilà, l'extension Fibo, elle sera là. On prendra notre extension Fibo ici. Voilà, en disant on fait un mouvement A, B, C. Alors je fais pas de l'Elliott, hein, c'est juste un mouvement, on monte, on corrige et on remonte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, on pourra aller chercher les 0,618 qui sont ici, qui correspondent voilà, aux clôtures et ouvertures de ces bougies-là, voire un peu plus haut, etc., etc. Mais le niveau, ça serait grosso modo aller chercher les derniers points hauts. Donc quand on voit ça, on peut l'enlever le Fibo, on dit ok, on va chercher les derniers points hauts et basta. Donc voilà, donc là, nuage épais, résistance ici, là on a un niveau critique, si on repasse sous ce niveau-là, à ce moment-là il y a de la baisse, là on peut tracer la droite de tendance ici, voilà, hein, qui nous barre aussi la hausse, donc vous voyez que ben, c'est pas forcément évident. Ensuite, ADA. Alors ça, c'est celle qui se tient quand même le mieux, et vous voyez qu'en hebdomadaire, elle se tient bien, parce que pour le moment, elle, sa Kijun hebdomadaire, elle la tient. La Kijun mensuelle est en dessous, a été testée cette semaine, mais ça c'est reparti à la hausse, et pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que la semaine n'est pas terminée, ça semble vouloir rester au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Donc l'idée sur Cardano, c'est que si cette Kijun hebdomadaire tient en clôture, on pourrait éventuellement envisager de la hausse vers les 1,70, qui serait déjà d'aller chercher à Tenkan plus affinité. Par contre, si en fin de semaine on ne tenait pas la Kijun hebdomadaire et qu'on repassait sous la Kijun mensuelle, à ce moment-là, on irait chercher les derniers points bas qui sont ici. En journalier, voilà ce qui se passe. Donc en journalier, ça c'est la Kijun journalière, et là on a la Kijun hebdomadaire que j'ai tracée, hein, qu'on est en train de travailler. Donc là, même chose, hein, on retrouve un peu le même schéma que sur le Bitcoin, à savoir qu'on a plein de Kijun qui sont au même endroit. Là on a 3 Kijun, on a la Kijun mensuelle qui est en support à 1,26 ici, vous voyez que ça a été travaillé, la Kijun journalière donc est là, la Kijun hebdomadaire qui est ici.
clairement, c'est un marché neutre, puisque les Kijun, ce sont des points moyens sur 26 périodes, donc on a 26 jours, 26 semaines et 26 mois. Donc vous voyez, c'est tout ça, le point moyen, il se situe entre 1,26 et 1,35, enfin 1,35 un peu plus, 1,38. Donc entre 1,26 et 1,38, on a 3 points moyens de termes totalement différents. Donc c'est pour ça que le marché est hésitant là-dessus. À un moment donné, il va prendre une impulsion dans un sens ou d'un autre, et à ce moment-là, on sera content. Donc voilà, si on passait la Kijun mensuelle, bah, l'objectif c'est le dernier point bas aussi, ici, qui est à 0,99. A contrario, si on arrive à casser cette Kijun journalière, à ce moment-là, il y aurait le deuxième plat qui est ici à 1,44, et puis après on aura le nuage en résistance. Alors pour la lagging span, pour le moment, elle peut pas monter. Vous voyez qu'en fait, elle est venue aujourd'hui tester la SSB ici, qui correspond à la Kijun, et ça repart. Donc il va falloir qu'elle se déplace encore d'une et deux périodes, donc dimanche, à la limite, on pourrait peut-être envisager de la hausse. Alors si, voilà, c'est là où il va falloir voir, est-ce qu'on monte, on tente de monter ici parce que elle sera libre, mais il faudra que les prix cassent la Kijun, ou est-ce qu'au contraire, ben, ici c'est trop fort et on va chercher la Kijun mensuelle qui est en dessous. Donc quand je regarde en H4, voilà, hein, on est venu chercher la Kijun ici. On a la Kijun H4 qui est traversée ici, donc à court terme, c'est-à-dire sur H4, on est en train de donner un signal haussier, mais voilà, j'ai la Kijun journalière, autant qu'il m'en souvienne, c'est pas bon ça. La Kijun journalière ici, qui est en résistance et qui bloque les prix, hein. Ça a bloqué les prix ici, ça a bloqué les prix ici, ça a bloqué les prix ici. Alors, avant de dire une bêtise, je vais vous montrer comment on fait les projections, parce que on me leur demande à chaque fois, et là je vais profiter de ça parce que je suis pas sûre si c'est une Kijun hebdomadaire ou journalière qui est ici, donc ça va me permettre de voir. Donc en fait, quand vous voulez faire une projection, vous allez là ici, vous tapez ici MTF, je vais y arriver, et là vous avez MTF Anthony F50, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc vous allez cliquer là-dessus et ça va vous ouvrir un nouveau panneau pour mettre donc un nouvel Ishimoku. Alors j'ai l'Ishimoku de base, moi, qui est en bleu, hein, c'est mon Ishimoku principal sur l'UT que je regarde, et ensuite on a le MTF au-dessus et c'est celui-là qu'on va bouger. Donc le premier je le mets pas puisque c'est les mêmes couleurs que mon Ishimoku à moi. Donc je ne clique pas à First Ishimoku, je vais cliquer à partir des autres pour avoir les projections. Alors là je mets ça parce qu'on va me poser la question, ici c'est 27 et non pas 26, ce n'est pas que je change les paramètres, c'est bien 26, mais comme il y a un petit futé qui a dit que non, il fallait compter la bougie en cours, etc. Donc du coup TradingView compte 26 à partir de la bougie en cours, ce qu'on ne doit pas faire, on doit compter à partir de la bougie précédente, puisque la lagging span ou le nuage sont décalés de 26 périodes en avant ou de 26 périodes en arrière. Donc on ne compte pas la bougie en cours, on compte avant. Donc si je veux avoir mes 26 pour la lagging span, il faut que je mette 27 ici. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc je projette. Donc le second Ishimoku ici que je projette, il est en journalier. Donc ici c'est la Kijun journalière. Hein, donc j'ai mis la Kijun et la Shiku. Maintenant pour avoir les couleurs, je me remets ici, on met en style. Et vous voyez là j'ai mes couleurs, donc toute ma première projection, tout est en vert. Si je veux projeter le nuage, bah, ça sera en vert aussi. Et à ce moment-là, là je le projette pas, je mettrai Kumo ici, et ça me mettra le nuage en vert, là on ne voit pas parce que le nuage est trop loin. D'accord? Donc là c'est la projection. Donc là j'ai mis de la projection hebdomadaire. Donc c'est le First Ishimoku, autant pour moi, je redescends ici, voilà. Second Ishimoku journalier. Le journalier, je mets mon unité de temps, je suis en 4 heures, donc je peux projeter du journalier. On ne projette toujours que des unités au-dessus. Voilà, j'ai mis par exemple le Kumo, vous voyez que le Kumo, il apparaît là-haut. Hein. C'est donc le Kumo journalier, comme il ne sert à rien, je ne le mets pas puisque ça ne sert à rien, point de vue visuel pour le moment. Donc là, c'est bien une Kijun journalière qui est ici. Et donc en dessous, si je veux mettre la Kijun mensuelle, donc je reviens ici, second Ishimoku, donc troisième Ishimoku, j'ai mis le mensuel et je ne projette que la Kijun puisque le nuage il sera trop loin, il ne me servira à rien. Donc je mets mensuel ici. Donc j'ai bien ma Kijun mensuelle en mauve, j'ai ma Kijun journalière en vert, donc sur cet écran là, voilà. Donc ça c'est une Kijun journalière qui est ici. D'accord? Et là j'ai le nuage journalier qui est ici puisque j'ai oublié de le décliquer. Donc, revenons à nos moutons. Cardano est coincé entre la Kijun journalière, la Kijun mensuelle en support, le nuage en support, et est en train de travailler sa Kijun H4. Maintenant, nous prenons le petit outil qui est ici, histoire de bien enfoncer le problème. Voilà. Donc, vous avez compris que c'est compliqué. Alors maintenant, si on arrivait à casser ce niveau-là qui se trouve à 1,38, eh ben, on pourrait envisager le niveau ici à 1,44. Si par contre cette bougie-là est invalidée ou quand on fait le test de cassure sur la bougie suivante qui va se produire dans un quart d'heure, on fait le test de cassure sur la bougie suivante, à ce moment-là,
on aura le nuage en support. Donc si on commence à attaquer ça et qu'on casse la Kijun mensuelle, à ce moment-là, les supports, c'est là, c'est 1,23 et puis ici, après, 1,21. Alors, passons maintenant aux valeurs que vous avez sélectionnées. Alors, Sand. Donc là, on a ce qu'on a. Alors, je vais passer en un peu plus grand. Alors, en hebdomadaire, je sais pas, parce que là, comme c'est des valeurs, le problème, c'est qu'en Ishimoku, vous voyez, quand on n'a pas de recul, on peut rien faire. Donc là, 26 semaines, j'ai pas grand-chose. J'ai quand même une Kijun hebdomadaire qui est ici, hein, qui a été cassée, mais c'est non significatif. On peut pas faire de l'analyse technique comme ça quand on n'a pas d'informations. Alors, attendez, je vais enlever mon nuage ici, parce que ça me gêne. Hop. C'est ici, le Kumo, j'en veux pas. Voilà, donc là maintenant je vois clair. Donc, en journalier, on est en train de travailler la Kijun journalière qui est ici, d'accord? Donc, bon bah voilà, on a tenté de casser, on n'a pas cassé le plat qui est ici. Quand on a des escaliers comme ça, eh ben, c'est 2 niveaux de résistance, hein, c'est aussi simple que ça. Donc là, ça n'a pas cassé, on est monté plus haut, on est redescendu, et puis là, aujourd'hui, ça part rouge, mais on a la Tenkan en support. Donc là, c'est la même chose. On avait un niveau ici qu'on verra qui est sur H4. La Tenkan ici bloque. Pour le moment, ça a l'air de vouloir repartir à la baisse. Là, la lagging nous donne pas d'informations, puisqu'elle peut monter là-haut ou elle peut baisser tout en bas. Donc, elle ne nous sert à rien. Donc pour le moment, on va dire que c'est neutre puisqu'on est en train de travailler 2 niveaux. Si je me mets sur H4, voilà le niveau qui était tracé, c'est celui-là. Hein, et pourquoi il est intéressant? Parce que c'est la SSB qui est ici, donc qui bloque la lagging span à la baisse. Là, c'est une plaque Kijun qui est ici, quasiment sur le même niveau que la SSB qui est là. Donc on voit bien qu'il y a un support, et vous voyez d'ailleurs que ce support a été travaillé par la mèche qui est ici, donc c'est important. Donc on a un support qui est important, mais on a une Kijun H4 qui est en train de remonter, la Kijun journalière qui est là en double avec la Tenkan H4, donc on a une forte résistance, donc allez, on va dire à 0,2470, et donc après on a l'autre niveau à 0,26. Donc voilà, là c'est coincé, si ça fait résistance, on peut repartir à la baisse. Donc qu'est-ce qu'il faut surveiller? Il faut surveiller ce niveau-là. Tant que ce niveau-là tient en support, donc les 0,2240, on peut envisager de la hausse vers 0,2470. Si ce niveau casse, ça veut dire que la lagging rentre dans le nuage, et ici on peut baisser puisqu'il n'y a plus de support, et non seulement il n'y a plus de support, mais il y a un danger ici puisqu'on a un twist. Donc les prix pourraient passer par là. Soit ils y vont maintenant, soit ils y vont plus tard, soit ils y vont pas. Hein. On a vu que ça pouvait tenir aussi en support. Le twist ici, il est pour le 3 juillet à 10 h. Voilà. Et il est à 0,1940. Donc si on commence à enfoncer ici, là la lagging span n'aura pas de support, hein, parce que ce sont des petites bougies. Donc si on avait un mouvement vraiment violent, j'ai envie de dire, ou même une descente en plusieurs 3-4 bougies, on y arrive, hein, on pourrait passer par ici. Donc le danger se trouve ici. Ensuite, OMG, alors je crois qu'OMG, là, si en hebdomadaire, on a quelque chose. Donc là, il y a du recul sur celle-là. Donc, en hebdomadaire, on est passé sous un nuage fin. Pourquoi on a des nuages aussi fins? Oui, bah si, parce que là, on n'a rien, donc ok. Donc, on est passé sous le nuage fin. Vous voyez, on avait une tentative ici, on est remonté, on est passé ici. Donc là, tentative de remonter, a priori, on repart à la baisse. C'est la lagging span qui rebondit sur sa Tenkan, mais elle peut passer. Donc, le support ici, on va le noter. Hop, le support ici, il est là. Alors quand on me demande si les lignes se tracent toutes seules, non, vous voyez que c'est moi qui les trace. Il ne faut quand même pas demander à ce que les plateformes vous tracent tout et vous disent tout et vous fassent tout. Donc là, voilà, on trace la ligne, on nous repère qu'ici on a une Kijun sur le même plan qu'une SSB, et donc voilà, on l'a pas atteint ici, on remonte ici, est-ce qu'on ira atteindre? Le support est à 2,45. Donc ça c'est un support hebdomadaire, et puis la résistance qui est donc ici, qui se trouve sur le niveau de Kijun, hein, mensuel qui est ici. Alors en journalier, on a la Kijun qui fait parfaitement résistance, hein, on est venu la chercher ici, on est venu la chercher ici, pour le moment ça résiste, donc on va considérer qu'on a une résistance à 4,54. Si on la casse, ça voudrait dire qu'on pourra aller chercher le nuage, sinon ben, elle peut résister et renvoyer le marché à la baisse comme ça a renvoyé le marché à la baisse ici. Donc il va falloir recasser la Tenkan à 3,87 pour revoir une impulsion baissière en dessous. Et si je regarde à court terme, eh bien, on a une double résistance Kijun ici à 4,07 et la Tenkan à 4,15. Ça peut rebaisser si ça résiste, hein, c'est le cas de le dire. Si ça résiste, ça pourrait rebaisser. Même chose, on a un twist ici. Donc le support à surveiller est à 3,77. Si on le casse, il y a de fortes chances pour qu'on aille plus bas. La lagging span a une résistance ici, vous voyez, qui se trouve quasiment sur le niveau de la Tenkan à 4,14. Donc tant que ce niveau-là tiendra en résistance, on a une autre résistance qui se trouve ici à 4,26. Qui correspond
au plat de Tenkan ici, à la SSB ici. Donc de toute façon, tant qu'on ne casse pas ça, on n'ira pas chercher la Kijun journalière qui est ici. Si tout ça tient en résistance, à ce moment-là, c'est de la baisse. Support ici à 3,77. La lagging span, elle peut descendre. Donc voilà, pour moi c'est baissier, hein, puisque on a des résistances notables. Alors, comp, je sais pas comment on dit ce truc-là, c'est OMP ou comp. Alors, en hebdomadaire, si on a un petit peu quelque chose, pas grand-chose, mais suffisamment. On a la Kijun ici, vous voyez, qui est importante, à 336,34. Pour le moment, c'est ce que les prix sont en train de travailler. Si on arrive à repasser ce niveau-là, à ce moment-là, on peut avoir un objectif ici à 525,70. Attention, c'est du long terme, on est en hebdomadaire. En journalier, pourquoi j'ai mis ça ici? Je ne sais pas où ça bougeait depuis, voilà. En journalier, pour le moment, c'est plutôt haussier, puisqu'on est au-dessus de la Kijun journalière, donc voilà. Mais on a quand même un nuage en résistance. Ceci étant dit, on peut faire du trading court terme pour aller chercher justement cette résistance. Donc on va suivre les différents paliers de Kijun, hein, qui sont autant de résistances qu'on va rencontrer. Attention, pour le moment, la lagging span ne valide rien, puisqu'elle est toujours sous ses prix. Donc il va falloir qu'elle traverse ses prix, ça Tenkan, et puis plus c'est affinité. Mais pour le moment, on a eu une tendance baissière, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun, donc on donne bien un signal, un pré-signal de renversement. Le signal, la validation du renversement se fera quand on sera de l'autre côté du nuage, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc là, on peut déjà trader ça pour aller chercher éventuellement ce niveau-là à 432,41. On a les 373,50 avant. Donc là, on peut prendre des petits trades avant pour aller chercher ces niveaux-là. En H4, pour le moment, on a un signal mince. On a un signal qui est intéressant, hein, puisque voilà, on a eu un mouvement impulsif, correction, et là, on reprend un mouvement impulsif. Est-ce que ce mouvement impulsif va aller chercher les 373,50? C'est ce qu'on va regarder, puisque là, quand vous verrez cette vidéo, peut-être qu'on y sera déjà ou on sera peut-être retourné. Comme on a eu cassure ici, on peut aussi envisager qu'on fasse le test de cassure, éventuellement, avant de repartir. Donc vraiment, premier niveau, c'est celui-là. Le deuxième, il est là-haut, à 432,41. Si on n'arrive pas à casser le dernier point haut, puisque dans la théorie de dos, il faut faire un point haut plus haut pour magnifier une tendance haussière, c'est toujours ce qu'on regarde, le dernier point haut. Si ça passe pas, à ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse. Donc à la baisse, le niveau à surveiller va être à 327,60, puisque ça correspond à cette Kijun journalière qu'il faut qu'il tienne sous la lagging span. Vous voyez qu'elle l'a travaillé, là il y a une impulsion, là on a travaillé, ça a servi de support, on est allé chercher quelque chose et on est remonté. Normalement, il faut que ça continue. Pour le moment, pour moi, c'est en tendance haussière, hein. Il y a des résistances à traverser, évidemment, mais c'est en tendance haussière, puisqu'on recasse la Tenkan, donc il n'y a plus rien. Les résistances maintenant, elles sont des résistances passées. Immédiatement sur les cours, il n'y a plus rien. On a la Kijun qui accompagne, H4 qui accompagne, la Kijun journalière qui est en dessous, et la Tenkan qui est en train de lâcher. Ensuite, ENJ. Alors là, en hebdomadaire, on n'a rien, donc c'est pas la peine. En journalier, eh ben, la Kijun journalière a fait résistance, elle a fait résistance ici, elle a fait résistance ici, elle a fait résistance ici. Il y a juste ici où on a eu un accès, mais ça a été invalidé dès le lendemain. Donc vous voyez que ma Kijun, elle sert à quelque chose, elle tient les prix à la baisse. Alors oui, pour le moment c'est haussier, mais on a de la résistance ici. On a du support ici à 1,06 avec la Tenkan en support, donc c'est neutre, on est entre les deux. La lagging, elle peut monter ou elle peut baisser. Donc elle ne nous donne pas d'informations particulières. Et à court terme, on a la Kijun ici, donc daily, qui est en résistance. On a la même configuration que sur l'actif précédent, hein. On a une résistance ici avec la SSB qu'il faut que la lagging span traverse pour aller chercher la Kijun ici. Et puis là, on a de multiples résistances. Et attention, là, on a un twist en bas. Donc si ma Kijun tient bien ici en résistance, donc H4, elle va maintenir, les prix vont continuer à latéraliser. Alors soit ça passe ici, soit ça latéralise, ça remonte après, mais on a un danger ici, c'est ce qu'il faudra surveiller, et ce danger se situe à 1,0185. Donc c'est vraiment le support à surveiller. Si on casse ce support-là, à ce moment-là, ça sera baissé derrière. Mais vous voyez qu'on pourrait très bien latéraliser, parce que la lagging span, ici, elle aura du mal à passer, par contre ici, elle passe. Et enfin, la dernière, BAT. Alors, je sais qu'en hebdo, on n'a rien, parce que déjà en journalier, c'est limite. Donc en journalier, grosso modo, c'est une tendance baissière, hein, depuis le début, donc voilà, depuis, oui, elle est récente, hein, avril 21, donc 2021, donc c'est baissier, voilà, il n'y a rien à dire, ça baisse, c'est parfaitement capé par la Kijun. La Kijun, elle est ici à 0,61, donc 61,30, tant qu'on ne casse pas ça, il n'y a pas de hausse, et puis après vous avez un nuage, donc clairement aucun intérêt sur cette valeur. En H4, bon H4, voilà, hein, la Kijun en résistance ici.
Là, on avait un twist qu'on n'est pas allé le chercher. La lagging rebondit sur les prix, donc ça c'est plutôt positif, mais il faut casser 0,5737 pour envisager quelque chose. Et en fait, la Kijun ici est à 0,5781, donc tant qu'on casse pas ça, il n'y a pas de hausse. Alors, on peut éventuellement envisager, je dis bien parce que moi je trouve que c'est plutôt baissier comme histoire. On a une baisse ici. A priori, là, on fait des points bas plus hauts. Donc, point bas plus haut dit tendance haussière. Si je mets une trendline ici, alors je vais pas la prendre là parce que ça fera aucun sens, on va la prendre ici, alors je la trace très mal, je précise, enfin très mal, pas trop très mal, enfin bon voilà, comme il y a des mèches ici qui sont un peu toutes pareilles, c'est un peu compliqué, donc j'en ai pris le maximum. Vous voyez qu'on a, donc ça montre bien que ici ça monte, mais pour le moment on est coincé sous des résistances, donc la Kijun H4 et la Kijun journalière. Donc grosso modo, il faudra casser ce niveau-là à 0,5787 pour envisager d'aller chercher le niveau qui est ici à 0,611. Après, on aura ce niveau-là 0,637 et il n'y a que si on arrivera à casser ce niveau-là qu'à ce moment-là, on pourra dire que la baisse de long terme qu'on a vue en journalier, hein, je la remets en journalier quand même, voilà, donc on est bien dans un mouvement baissier, on a une correction, ici aussi on a une correction, ici, mais ça n'a rien donné, ici aussi on a une correction, ça n'a rien donné, donc on peut très bien avoir le même schéma ici, même si on va chercher, vous voyez que le plat de Kijun que je viens de vous donner à 0,638, même si on va le chercher, il y a encore un nuage épais, donc ça ne veut pas dire du tout qu'on va vraiment prendre une tendance haussière tant qu'on ne traversera pas, pardon, ce nuage. Donc voilà, H4, hein, ma Kijun journalière, elle est ici, donc il faut vraiment casser ce niveau-là à 0,638 pour envisager vraiment de la hausse, voilà, un schéma haussier plus loin. Si on fait que du court terme, bah, de toute façon c'est coincé entre Kijun ici et la droite de support qui est ici. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous souhaitez. Donc grosso modo, je dirais que c'est neutre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les marchés, enfin les différents actifs qu'on a vus ne savent pas, n'ont pas de direction, hein, il n'y a pas de pression acheteuse, il n'y a pas de pression vendeuse, donc ça ne donne pas de tendance, donc c'est très difficile de trader dans ces circonstances où il faut vraiment prendre des trades de très court terme, genre sur une heure, mais pas au-delà parce qu'il n'y a pas de tendance, donc vous pouvez très bien avoir une alternance de bougies bleues et rouges sur 4 heures et vous allez vous faire manger les stops régulièrement. Voilà, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Alors, normalement ça sera mardi puisque je remplacerai Vincent Gann qui est en congé, donc la prochaine fois vous me retrouverez, si cette vidéo vous a plu, est mardi. Et n'oubliez pas de mettre les valeurs qui vous intéressent pour le vendredi prochain, en l'occurrence en dessous de la vidéo. Merci et je vous souhaite à tous un bon week-end.